Et ce qui serait un peu dommage, c'est qu'on risque d'investir ou de sortir énormément d'argent pour ce projet et à l'arrivée où 1 année, 2 ans plus tard, on se retrouve à la case du départ parce qu'on se rendra compte qu'il y a beaucoup de failles et ça sera simplement du gâchis. Pas de gâchis, mais ça permettra, entre-temps, ça a permis à ceux qui sont sur la chaîne d'opération de se faire plein les poches. Mais bien sûr, malheureusement. Il y a le cas de ceux qui avaient fait le concours, par exemple, en 2019. Pour rejoindre un peu Monument, parce qu'en 2019, avec le concours, c'était au compte du ministère de l'Environnement. En 2019, c'était les régions administratives qui étaient concernées. Labé, Mamou, Boké, Kindia, Zérokoré, Kankan, Farana. Alors, en ce moment aussi, il faut tenir compte de ce que les gens dépensent. Parce que ça a coïncidé avec Covid-19. Donc, pour se transporter, quitter à Conakry, aller à Kankan ou bien à Zérokoré, tout avait doublé le transport. Si par exemple vous devez à l'époque payer 200 000 francs pour aller à Farana, quitter Conakry, aller à Farana, il faut s'apprêter à payer 400 000 francs. Et quand vous arrivez sur le lieu, vous ne connaissez personne, vous n'avez pas de parents, vous êtes obligé de prendre soit un hôtel, en tout cas chercher, vous débrouiller à loger quelque part. Tu veux défendre tout quoi? ça là, tu veux défendre quoi? Non, je défends pas quelqu'un. Je ne suis pas quoi. Non, il faut aussi tout de suite, tu vas comprendre tout de suite. Je veux dire par là. Ce qu'il veut dire. Non, il va comprendre. Ce concours n'est pas allé jusqu'à terme. J'en viens, il est pressé, il va comprendre tout de suite. L'État est à une continuité. Voilà. Pourquoi ce concours n'est pas allé jusqu'à terme? On est en train d'organiser un concours. On est en train d'organiser un concours. Pendant ce temps, il y a un concours qui a été organisé dont les résultats ne sont pas connus. Ce que je veux dire, pour que tu comprennes très bien, ce concours-là, on va amener les gens encore à dépenser. Alors que le concours qui est passé en 2019, c'est un concours aussi au cours duquel les gens ont dépensé. Alors, je le disais tout à l'heure, je dis, on va dire aux gens de payer 100 000 francs. Allez-y aujourd'hui à la médecine du travail. Mais c'est là que, et puis c'est bien sûr que ça fait rentrer de l'argent pour certains services, mais aussi les gens vont payer. On voit seulement les 100 000 francs que les gens vont verser, mais il y a d'autres documents qu'il faut chercher. Les tribunaux aujourd'hui sont remplis, au niveau des commissariats c'est rempli, à la médecine du travail c'est rempli. On me dit même d'ailleurs que la médecine du travail, ça fait la queue. Ils ne prennent que tellement qu'il y a de l'affluence, ils ne prennent que 100 personnes par jour. 100 personnes, c'est arrêté. Donc vous êtes obligé de payer encore le transport si vous devez quitter jusqu'à Yimbaya ou encore jusqu'à Kagbelin pour venir payer le transport. Imaginez le nombre de transports que vous allez payer chaque fois que vous venez et que vous ne tombez pas. Vous n'avez pas la chance d'être pris parmi les 100 000. Donc il y a tellement de choses à faire, à dépenser. C'est de ça que je suis en train de dire. Maintenant, pour prendre l'exemple de ceux qui avaient fait le concours, ils étaient au nombre de 50 000 qui avaient postulé. 50 000. À l'époque, ils avaient besoin de 14 000 agents. Non, pardon, 1400. 1400 sur 50 000. Les 50 000 qui ont dépensé, on les a amenés partout et ils ont dépensé de l'argent. 4 ans après, pas de résultat. Absolument rien n'a été dit. Alors que c'est de l'argent qu'ils avaient dépensé. Donc ils vont amener encore les gens à dépenser de l'argent pour se retrouver dans la même situation. Il faut qu'ils pensent à ceci là. Monsieur Bangoura, c'est l'émission. Il est le directeur national. Il est très ouvert. Oui, il est très ouvert. Il m'envoie déjà des messages liés à des journalistes qui sont à la fois dans le privé et dans le public. Ah, mais ça paraît être un chantage. Ah, c'est pas c'est une réalité. Ouais, le directeur national. Sinon, il est très ouvert. Il est très ouvert. C'est quelqu'un que j'ai aimé. J'ai échangé avec lui hier pendant longtemps. Je l'ai trouvé très ouvert, je l'ai trouvé très dialectique. Mais je lui ai fait comprendre que c'est pas bon. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans l'exécution de ce message. Pourquoi une fixation sur les journalistes? Pourquoi le journaliste? Il y a que le journaliste. Parce que les journalistes critiquent peut-être. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas en parler? De toutes les façons, Julien Yomburo avait quand même dit que ceux qui sont en, on dit double mandatement, que des gens dénoncent. Comment on appelle ça, que ceux-ci, si vous êtes en double mandatement, c'est une menace. Vous êtes une menace. Non, c'est pas une menace. Non, ce qu'il dit là, ce qu'il fait là. Non, vous faites le choix. Vous faites le choix. disait tout à l'heure, vous faites le choix. Nous devons tous accepter d'aller vers la moralisation. Mais non, quand vous publiez maintenant la liste. Oui, non, il m'a envoyé. Moi, par exemple, il m'a envoyé. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas publier ça en direct. Non, c'est important de publier. Non. Moi, j'ai la liste. Il faut publier après. Non, moi, je pense. Non, Monument. Non, attention. Il ne faut pas te donner à vil prix quand même à l'antenne. Parce que tu ne peux pas dire. Non, tu ne peux pas défendre une chose.
on ne peut pas dire, ici tout de suite on parlait de la SGP, on ne peut pas dire que non, il faut que ça soit convenablement, alors que dans nos rangs on pense que non. Voilà, il faut publier. Il faut protéger. Il n'y a pas de protectionnisme. Il n'y a pas de pacte dans le mal. Moi je ne protège personne. En tout cas, je ne protège personne. Mais la liste là, je pense que ça peut faire l'objet des publications. Il n'y a pas de souci, je pense que ça a été demandé même. Et on avait mis en contribution à d'autres Non, c'est pas important. C'est un contributeur qui veut allumer. Mais je pense que le débat ne doit pas se soucier à ce niveau. Il est en train de réussir son message, comment on appelle, dans son jeu, il veut nous divertir. On parle de la gestion du FIGAS et de ce qui se passe. Il est en train de trouver d'autres éléments. Oui, mais parce que justement, parce que ce sont les journalistes qui parlent de ça. Important. De toutes les façons. Non, parce qu'il faut être dans l'esprit de la refondation. On est d'accord. À tous les niveaux. Oui. Parce que moi, je connais même dans les banques. Oui, mais le truc, c'est qu'il y a des. Il n'y en a personne autour. Oui, mais sauf qu'il y en a personne. Et je vous assure. Non, Monument, non, je vous dis, il a envoyé. Je vous assure. La plupart des journalistes qui se retrouvent sur ce fichier-là sont des journalistes aujourd'hui qui sont favorables au CNRD. Donc, c'est pour vous dire aussi que. Non, pas que. La plupart. Non, parce qu'il y a un facteur. Je dis pas que. Voilà. Donc, on va parler de Julien. Non, mais il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier. Il y en a qui sont. On parle de Julien. On avance parce qu'on a appelé. Julien d'abord, Julien. Oui. Voilà. Bon, de Julien. C'est important. D'accord. Sans vouloir trop donner. Le problème, c'est Julien. Il a dévoyé ce programme-là. Mais parlons de lui. Justement, sans vouloir donner trop d'écho à un passage à vide, comme l'a dit Ludovic Vigogne à Emmanuel Macron dans un livre qu'il a intitulé Macron, les secrets d'un passage à vide. Donc, je veux pas donner écho à une sortie médiatique qui ressemble à un passage à vide de ministre Julien Yombono, parce que de par sa sortie, j'ai compris qu'il occupe un poste plus grand que lui, loin de ses compétences et de son mérite. Pour une raison, vous savez, quand on a amené le ministre à se justifier par rapport à ce qui se passe et les différentes dénonciations faites par la presse sur la Caisse nationale de la prévoyance sociale, j'ai vu un ministre qui a du mépris, qui est un peu arrogant, qui parle comme si nous qui sommes qui étaient à l'écoute de l'émission, on était quand même des enfants. On n'est pas guinéens. Non, c'est comme si on était. Nous, on n'est pas allé à l'école. C'est comme si on était des canards sauvages. Ouais. Parce que tout ça s'apparente. Quand le ministre dit que c'était normal qu'il y ait ce double recensement et que les gens pouvaient passer par les filets pour aller se retrouver de l'autre côté, j'ai trouvé que le ministre n'avait pas d'argument. Et j'ai compris qu'il était complice de ce qui se passait comme malversation. Ça, c'est la première explication. Le deuxième mépris du ministre, c'est quand il a minimisé les faits en disant que, quand je l'ai vu parler, il dit que bon, c'est quelques 6 000 avec une mine qui était quand même qui fusait le mépris. Donc, j'ai dit que c'est quelqu'un qui ne mérite pas ce poste. Et troisièmement, les montants justifiés par le ministre, j'ai compris qu'il est tombé sur du coton parce que c'était du pain béni pour lui, sa communication, parce que ce n'était opposé à absolument rien. Mais ce qui est évident, on inviterait le ministre, on l'invite à venir sur notre plateau pour qu'il puisse donner des informations claires. Il ne faudrait pas qu'il cherche à aller faire de la communication ailleurs. Il y a le vrai débat qui se pose. S'il veut minimiser, parce que pour se couvrir et pour attirer la sympathie du colonel, le ministre dit qu'il est menacé. Menacé par qui? Que sa famille, qui reçoit des messages, qu'il est menacé. Je vous dis que... un ministre de la République qui a un garde du corps, qui est logé à la cité ministérielle. Non, il dit qu'il s'est attaqué à une nébuleuse. Aujourd'hui, quand on parle du fichier de la fonction publique, ça ressemble au cartel, à ces cartels de drogue. Oui, mais moi, il m'a rappelé l'historique là. Combien de ministres ont fait déjà le Mais je n'ai jamais entendu un ministre qui a quand même crié ici à des menaces. Sur terre, Julien Yombono. Non, je vous dis que c'était même arrogant, c'était même méprisant de sa part. C'est quelqu'un, c'est pas lui, quelqu'un qui a été radié. Vous connaissez comment il a été sorti de la fonction publique, parce que j'ai rappelé à l'époque comment tout cela s'est passé. Mais on parachute quelqu'un qui n'a ni l'éloquence, ni l'élégance d'un ministre quand même qui occupe un poste aussi important et qui s'en mêle les pinceaux. Parce que du début à la fin, dans sa communication, je n'ai absolument rien kiffé d'essentiel. Il était en train de... Non, mais il faut sauver Julien, parce que c'est quelqu'un qui est en train de se noyer. Il est en train de déplacer le problème. Qu'on le menace. C'est lui qui a accepté le décret. S'il est incapable, si on le menace, il n'a qu'à quitter. Parce que là où il occupe là,
Avant, personne ne parlait de lui, il n'intéressait personne et plus personne ne se rappelait, sauf que quand on parlait des gens qui ont été radiés du fichier ou qui ont fait pour faute de double mandatement, c'est qu'il est en train de lutter parce qu'il sait comment. C'est quelqu'un quand même qui lutte contre un mal qu'il a incarné à un moment donné quand même. C'est quand même dommage. Je dis encore, mon colonel, vous savez, ce qu'on est en train de dire, c'est une façon d'attirer la sympathie autour de lui. Personne ne menace le ministre. S'il n'est pas en mesure de nous trouver un fichier assaini, remplace-le. Il n'est pas le seul quand même qui peut occuper ce poste. Et d'ailleurs, depuis combien de temps? Aujourd'hui, on parle de recensement. Avec tous ces problèmes et tout le temps là, vous avez vu, on nous sort ici des critères sur comment est les différents territoires. Vous posez la question de Guéguédou. C'est un ministre qui est jugé trop comment on appelle le terme. Il a cette connotation d'être quelqu'un d'agrégaire. Il est trop fixé sur la communauté. Parce qu'on a vu avec les comment on appelle les DRH, il a pris combien sur une liste de combien la part belle a été faite à sa région. C'est une évidence. Et aujourd'hui, on parle de recensement. Combien de gens aujourd'hui sont intégrés dans la fonction publique? Les gens qui sont nommés. Pourquoi Dingrey pour la région de Farana? On n'a pas pris Dabola parce que Dabola c'est le centre. On pouvait dire Farana pour ceux qui quittent Dingrey. Kouroussa. Et Kouroussa peuvent venir. Mais ça c'est pas un argument qui tient quand même. Non, c'est ce qu'il a dit. Non, faut comprendre. C'est de Marc Yombono. C'est Marc Yombono. C'est Julien Yombono, non? Non, dis donc. Non, il faut pas aller loin. Non, il faut pas aller loin quand même. Alors, pourtant, on doit arrêter. On doit arrêter. Quoi? On doit arrêter quoi? Si on ne bloque, si on ne l'arrête pas, parce qu'on est tous convaincus que la machine de Julien, quand ça broie, le monsieur il revient plus dessus. Vous vous rappelez de ces 22 jeunes qui ont été illégalement extirpés de la liste par erreur. Et après, la justice a demandé à ce que ces jeunes-là soient rétablis. Il n'est plus revenu dessus. Et puis, pareil, les résultats également de ce concours au niveau de l'environnement. Alors là, ces résultats lui ont été présentés. Et ça a été piétiné. Non, il l'a considéré comme un machin. Justement, comme un chiffon. Et donc, pourtant, l'État, c'est la continuité. Justement. Lui, il organise un autre concours. Qu'est-ce qui peut garantir que les résultats... Son concours sera pris en compte aussi par ceux qui viendront. Pour ceux qui viendront. C'est justement ça le problème. Mais il est plus vertueux que ses prédécesseurs. Ça, c'est pas un concours. Ce qui risque d'arriver, c'est que les gens risquent de se retrouver bloqués alors qu'ils sont effectivement des fonctionnaires non fictifs. Ils ont envoyé les documents parce qu'il y a eu telle erreur. Il n'y a pas eu tout le document complet parce que ça aussi, ça a été révélé. Tu viens avec tous les documents, on enregistre tout. À l'arrivée, on dit qu'il y a eu interruption de la connexion et puis d'autres ne sont pas allés. Rajouter, à un moment donné, il y avait beaucoup de falsifications de diplômes. Et justement, ça, on le sait. Et c'est pourquoi, quand on veut aller vers la clarté, vers le nettoyage, attendez-vous aussi. C'est clair. Mais c'est pourquoi, je suis d'accord. C'est une autre évidence. C'est pourquoi il est important d'être serein et de faire les choses convenablement. Sinon, tout va se mélanger et à l'arrivée, on se retrouvera avec une liste ou un résultat, malheureusement, qui ne reflète pas les réalités du terrain. Et ça serait vraiment dommage. Alors, je suis d'accord avec la question de Monument, à savoir pourquoi le concours, on organise le concours alors qu'on n'a pas encore une vue d'ensemble des fonctionnaires issus notamment du processus de recensement biométrique. Vous savez par exemple que les syndicalistes sont en négociation aujourd'hui avec les autorités. Quand on pose le débat sur l'augmentation des salaires, on vous dit attendez qu'on finalise le processus du FUGAS. Une fois qu'on aura maîtrisé les chiffres liés aux fonctionnaires, on saura quelle est l'économie qu'on aura faite pour voir quelle augmentation on va pouvoir faire. Et donc, ça veut dire que vis-à-vis des syndicalistes, les résultats ne sont pas disponibles, on n'a pas encore une vue d'ensemble, mais par rapport au recrutement, on est suffisamment informé pour pouvoir faire du recrutement. Moi, je dis par exemple aujourd'hui, par rapport au recrutement, quel est le nombre de fonctionnaires dont on a besoin? Ce sont les chiffres issus du recensement biométrique qui devraient pouvoir aider à déterminer, l'effectif qu'on devrait pouvoir recruter. Est-ce qu'on dispose de ces chiffres-là aujourd'hui? La réponse est non. Non. Pour le moment, en tout cas, je pense que la réponse elle est non. Et par rapport au choix de Kékédou, il a raison. Quand vous prenez les villes qui ont été retenues, la seule qui ne soit pas un chef-lieu de région administrative ou naturelle, c'est Guékédou. Donc, naturellement, la question se pose. Et quant à l'explication que l'ancien ministre a fournie, à supposer qu'elle soit fondée à la place de Julien Yombono, je me serais abstenu de choisir la ville de Kékédou parce que justement le lien
entre lui et la ville de Kékédou est d'une évidence telle que, naturellement, les questions qui se posent aujourd'hui sont légitimes.